grande ma joie de vous retrouver pour cette édition d'actualité, mais d'abord le grand titre. Le vice-gouverneur Shadrach Amani a échangé avec les vendeurs de pommes de terre sur les enjeux de leur travail et des solutions pour la surproduction. En santé, plus de 290 000 enfants et le bilan du programme élargi de vaccination contre la rougeole dans les zones de santé de la ville de Goma. Et au Sud Kivu, dans le cadre de la modernisation du réseau électrique, la SNEL poursuit avec l'installation de compteurs Cash Power dans tous les quartiers de la ville de Bukavu. Comme annoncé dans le titre, les commerçants et vendeurs des pommes de terre de Goma ont échangé le mercredi 25 mars avec le vice-gouverneur en charge de finances, économie et développement Shadrach Amani sur la surproduction de pommes de terre, le perte financière et les conditions de manutentionnaires. Plus de détails, c'est dans ces reportages. Ya kwanza ilikuwa kuwafelisite viongozi kwa usuja walifaa kwa kusaidia walimaji kuanza kuuzisha par kilo na kusaidia osi bakarani ambao walikuwa wakibeba mizigo ya kabambi kuzidi kilo zao, ilikuwa nasababisha vifo vya haraka, kwani walikuwa wanatumika kazi ya nguvu sana kuzidi maisha yao. Yengine ya pili lituleta ilikuwa sababu ya kutosha biashara vyetu ndani ya madeni, tuanze na sie kukuwa na churuza cash. Ju virai bamingi walikuwa nazoea wanayua ni kazi inatumikiwa katumu madeni. Alafu tumekia lilia viongozi wetu watusaidie virai navyo vikwe sababu churuzi yengine vianze uzishiwa cash. En réaction, le vice-gouverneur Amani Shadrach a rassuré les opérateurs économiques en proposant des solutions palliatives visant à réguler le marché et améliorer les conditions de travail. Nous allons discuter avec nos collègues du Sud Kivu parce qu'ils ont dit que eux du Nord Kivu ou alors de la ville de Goma achètent en payant cash au niveau de Massissi comme dans les Ninagongo, mais lorsque il faut qu'ils vendent leurs marchandises, ils les font à crédit. Et on peut leur payer 1 mois, 2 mois après. Et nous avions pensé qu'il faudra que nous puissions harmoniser avec les collègues du Sud Kivu pour qu'ensemble nous puissions voir quelles mesures prendre afin que la même manière qu'ils ont toujours payé cash sur terrain, que ça soit la sorte lorsque ils vendent leurs pommes de terre aux compatriotes de Bukavu. Et que donc la population a proposé que cela soit acheté par kilo. Un sac de 100 kilos reste de 100 kilos. Parce qu'à un moment donné aussi, on a compris, vous-même, vous en êtes témoin, on peut dire qu'on a vendu un sac de 100 kilos, mais en réalité, c'est un sac de 150, 200 kilos. Et nous avions été obligés d'écrire officiellement parce que nous devons quand même arriver à répondre aux problèmes de la population. On a écrit aux administrateurs, aux maires, aux bourgmestres pour qu'ils veillent à ce que les 100 kilos les demeurent. Il convient de noter que les 2 bourgmestres de la ville ont pris part à ces échanges, notamment Hélène Moukadissi pour la commune de Goma et Pascal Bikoulo. Dans le cadre de la poursuite de son itinérance dans la chefferie de Bouito, l'administrateur du territoire de Rutshuru, Ephraim Kabacha, a sensibilisé la population de Bambo sur la paix et le vivre ensemble. Et au cours de son meeting, l'autorité territoriale a axé son message sur le développement communautaire et la désolidarisation des groupes armés. Ephraim Kabacha dans ses propos. Batatokaga siku gani na biko naenda wapi? Niko natabambia maongezi iko Amerika, maongezi iko Doha, maongezi lienda Togo, balisha rudia Rwanda, biko hivi.
AFC M23 haitarudiaga nyuma na santimetre kamoya. Mko nasikia? Mwenye iko na waza ngondongo tuchunge, nguchunge kwanza. Mutarisha kimbia iko Beni, iko wapi Ituri kule walikale mbali, iko Kateku iko kule mbali. Anachuga sema tarudiaga Bambongo tukisha toka hapa. Uchaguzi wa makabila. Ukue Munande, ukue Muhunde, ukue Munyanga, Mushi, Mutusi, Mukobo, Mutuganisie bote tuko Bakongo. Tabwo dushaka kumva ho kominote Hutu, kominote Shenge Hunde, kominote Nekandaira, bile vitu bikemewe mu jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo Munande anaweza oa Muhutu, anaoa Mutusi, Muhutu anaoa Muhunde, Muhunde anaoa fasi yote, anatembea kila mtu akisema kwa lugha yake. Tunaelewana? Kama unasema Kinyarwanda, unapenda unaenda ishi Kanyabayonga, Kirumba, Luofu, Miriki, kule kote. Dans son interview exclusive à la RTNC Goma, le Mwami de la chefferie de Bachali rassure qu'un cadre de confiance se crée progressivement dans son entité coutumière. Parmi les messages clés lancés à la population, on note le vivre ensemble et l'acceptation mutuelle. Plus de précisions, c'est avec Rigobert Bazongo. Quelques 6 mois après son installation à la tête de la chefferie de Bachali dans le territoire de Massissi, le Mwami Bachali Luanda Jacques, dans une interview exclusive à la RTNC Goma ce jeudi 26 mars 2026, a rassuré que l'autorité de l'État se réinstalle dans différentes contrées. La sécurité dans les grandes agglomérations s'est rétablie, hormis les entités non encore libérées. Le Mwami Bachali Luanda Jacques lance un message d'espoir, de paix à ses administrés, en les invitant aussi à se désolidariser avec les groupes armés. On écoute le Mwami Bachali Luanda Jacques. Non, à notre population, c'est un message d'espoir, un message de paix, un message d'endurance, de garder le cap, parce que nous sommes en train de travailler pour eux, de collaborer toujours avec les autorités en place, de vraiment s'accepter mutuellement, de bannir ces cancers qui nous a longtemps mis dans des situations inconfortables, qui est du séparatisme. C'est un cancer qui est celui d'un attachement excessif à sa tribu qui crée le tribalisme, privilégier la cohabitation pacifique, d'accepter toutes les personnes qui sont venues pour le développement. Que ce soit les gens qui viennent des États-Unis, que ce soit les gens qui viennent, je ne sais pas, de l'Angola, que ce soit les gens qui viennent de partout dans le monde, s'ils viennent avec un élan de développement, de les accueillir et d'accepter maintenant toutes les tribus qui vivent dans notre chefferie pour que nous puissions justement consolider la paix. Il a saisi l'occasion pour révéler ses différentes ambitions à cette circonstance. La première des choses, c'est d'abord de rétablir l'autorité coutumière, l'autorité de l'État. Vous arrivez dans des villages où pratiquement il n'y a pas d'autorité. On ne sait pas qui dirige, on ne sait pas qui est le répondant. Je pense que c'est le premier défi, rétablir l'autorité de l'État, qu'on puisse avoir des chefs de village, des capitales qui sont aptes et qui peuvent travailler pour la population. Parce que pour nous, il faut aller puiser les informations et les problématiques de la population à la base. Et tant qu'on n'a pas des personnes, des répondants au niveau de la base, on a du mal à trouver des solutions. Au-delà de ça, le plus grand défi aussi est d'ouvrir les grandes routes, les routes agricoles, parce que nous pensons que nous sommes des cultivateurs, des agriculteurs, et c'est l'unique moyen de subsistance de nos populations, un moyen très rentable, mais par manque aussi de routes, par manque d'un encadrement, on a du mal à aider ces populations qui, justement, travaillent dur, mais n'ont pas de rentabilité sur ce qu'ils produisent. Au-delà de cela, il y a les côtés culturels aussi, culturels et touristiques. L'idée, c'est vraiment, nous sommes une chefferie qui est côte à côte du parc national des Virunga. Nous avons des cours d'eau, des lacs, des magnifiques lacs. Alors, nous voulons créer aussi cette attraction où les gens vont venir d'ailleurs, de par le monde, venir dans notre chefferie pour visiter sur le plan touristique, qu'on puisse aussi vendre l'image et que ce soit l'image coutumière, que ce soit l'image traditionnelle, que ce soit aussi l'image de la nature qu'offre cette entité. C'est les grandes ambitions que nous avons et je sais qu'avec le temps, nous allons y arriver.
À présent, parlons santé. Plus de 290 000 enfants des zones de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo ont reçu le vaccin contre la rougeole. C'est le bilan donné par le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination, le docteur Hans Batei. Suivons pour plus de détails. Nous avons effectivement lancé la vaccination contre la rougeole depuis le mardi de la semaine passée. On est allé jusqu'à dimanche. Avec le ratissage, on a poursuivi jusqu'à mardi. Cette campagne s'est bien déroulée dans les 3 zones de santé de la ville, notamment la zone de Goma, la zone de Karisimbi et la zone de Nyiragongo. Contre toute attente, nous avons vacciné plus de notre cible. Donc on a vacciné plus de 290 000 enfants sur 240 000 enfants attendus. Donc on est déjà au-delà de 100% des enfants vaccinés. Et nous allons coupler avec l'enquête de couverture pour se rassurer, est-ce que tous les enfants ont été vaccinés? L'évidence est que la population n'est pas maîtrisée, donc nous avons un dénominateur qui n'est pas du tout maîtrisé et nous pensons aussi à un dénombrement pour approcher au moins la réalité pour que tous nos enfants soient protégés pour des campagnes à venir. Les défis restent puisqu'on a des réticences et même des refus à la vaccination, surtout dans la zone santé de Karisimbi. Il y a effectivement une partie de la population ou une frange de personnes qui sont réfractaires à la vaccination, mais on a réussi avec l'appui des autorités locales à les persuader à la vaccination. Les défis restent, nous restons en lien avec les gens qui résistent. On a un plan de réduction de résistance ou de refus à la vaccination en interphase où, pendant qu'on n'est pas dans les activités de masse, on essaye un peu de les côtoyer aussi pour la vaccination de routine et on crée ces visites à domicile pour en savoir davantage et avec l'appui des autorités, on parvient à briser ces liens de résistance ou de refus à la vaccination. Toujours en santé, plusieurs cas de rougeole ont été signalés dans la zone de santé de Walikale depuis le début de l'année 2026. C'est une révélation du docteur Hans Batei, mais par ailleurs, il annonce une imminente vaccination pour cette maladie dans cette partie du pays. Le docteur Hans Batei nous en parle encore une fois. Nous allons poursuivre avec 5 autres zones de santé avec l'appui de l'UNICEF. On est en train d'y aller par étapes, mais aussi avec l'approvisionnement des vaccins. C'est-à-dire on a reçu une quantité d'abord pour les 3 zones de santé. On a passé commande pour les autres zones de santé. Je pense qu'au fur et à mesure que nous avons le vaccin, au fur et à mesure nous poursuivons la vaccination contre la rougeole. C'est plutôt la zone de santé de Walikale qui a l'épidémie de rougeole. Il est planifié pour la deuxième partie. Itébé sera probablement dans la 3e, 4e groupe de zones qui vont vacciner. Nous attendons le vaccin. Dès que ça arrive, toute la planification, nous allons vacciner à Walikale. Direction Sud Kivu, où la modernisation du réseau électrique reste une priorité pour les autorités de l'AFC M23. La SNEL poursuit toujours l'installation de compteurs Cash Power dans tout le quartier de la ville de Bukavu. Le détail suit dans ces reportages. Ce mercredi 25 mars 2026, aux premières lueurs du jour, la ville de Bukavu s'éveille lentement. Mais derrière cette routine matinale, quelque chose se prépare. Sur le terrain, les équipes de la Société nationale d'électricité SNEL Sud Kivu sont déjà à pied d'œuvre. Une opération d'envergure est lancée. Une mission ambitieuse, transformer durablement les réseaux électriques de la ville. Sous l'impulsion de l'ingénieur Jovi Moulemangabo, des techniciens expérimentés se déploient, outils en main, détermination en regard. Leur objectif est clair, assainir et moderniser les réseaux de distribution électrique en prélude au déploiement massif des compteurs après paiement. Dans la commune de Kadoutou, les travaux prennent de l'ampleur. Au quartier Kassali, devenu l'épicentre de cette nouvelle phase, les chantiers sont en pleine effervescence. Poteaux dressés avec précision, câbles tirés sur plusieurs mètres, isolateurs fixés, équipements installés avec rigueur. Chaque geste est maîtrisé,
Chaque détail compte. L'ancienne coopérative et plusieurs coins de Kasali vibrent désormais au rythme de cette transformation. Ici, l'objectif est sans équivoque. Tourner la page des anciennes installations pour faire face à des structures modernes, fiables et durables. Pour y parvenir, la SNEL Sud Kivu a mobilisé des moyens conséquents, notamment des compteurs, fils conducteurs, câbles bifilaires, ponces d'ancrage, consoles, poteaux, mais aussi sable, cailloux et ciment pour assurer la solidité des ouvrages. Car cette étape est essentielle. Elle constitue le socle du système Cash Power, une innovation qui promet aux ménages une gestion plus simple, autonome de leur consommation électrique. Mais sur le terrain, tout ne se passe pas sans défi. En pleine journée, une pluie battante s'abat sur Bukavu. Les chantiers deviennent glissants, les conditions difficiles et pourtant, les équipes ne ralentissent pas. Sous la coordination de Laurent Mutumoyi, les techniciens poursuivent leur mission imperturbable. Courage, professionnalisme et sens du devoir guident chaque intervention. Parallèlement aux travaux, une autre mission se joue au cœur des communautés. Des campagnes de sensibilisation sont menées pour expliquer le fonctionnement du système Cash Power, encourager son adoption et promouvoir une utilisation responsable de l'électricité. Les retombées attendues sont importantes. Après Kasali et l'ancienne coopérative, plusieurs quartiers sont concernés. Mahenge, Mukonde, Loa, Tabora, Mortéan, Limanga et Murundu. Des milliers de ménages verront ainsi leur accès à l'électricité amélioré. Sur place, l'adhésion de la population est visible. Les habitants saluent l'initiative et expriment leur satisfaction. Sana kuona bwana Jovin Mangabo aliweza kutuanzia hapo, ni mtoto wa mwingine na effort yuko nafanya pour que tukue bien. Vraiment c'est encourageant. Mungu ambariki, aendelee kuwa natukumbuka surtout shi batu ya Kasali. Vraiment tunafurahi sana kuona sisi tuzaliwa hapa mwingine hapa Kasali, hatukuona vitu vizuri sasa vile Cash Power. Alors pour le moment tushasikia maide ya huku na huku yaosha kuwa na Cash Power, tunasantiri kama ni maendeleo ya sana kabisa, na kwa hiyo tunashukuru sana SNEL. Tunabambia tena baendelee mwingine maantite zenye zifika mo Cash Power, ni ya maana sana. Toutefois, la Société nationale d'électricité SNEL Sud Kivu appelle à la responsabilité de tous. Protéger les installations, lutter contre la fraude électrique et maintenir un environnement sain. Car au-delà des travaux, c'est une véritable transformation énergétique qui est en marche. Avec le déploiement du système Cash Power, Bukavu entre dans une nouvelle ère, une ère où l'électricité devient de plus en plus fiable, plus accessible et mieux maîtrisée. Une certitude s'impose. Aujourd'hui, Bukavu rayonne plus que jamais. Et ses habitants, reconnaissants, saluent les initiateurs de ces projets majeurs. C'est la fin de cette édition d'actualité de la rédaction de la RTNC Goma et nous vous disons merci de votre fidèle compagnie.